Le combat d'un homme qui se vouerait à la révolution n'est jamais mis ainsi sur le côté presque affectif. On est dans le côté sensible et fragile à la limite, tel que du moins on veut représenter les femmes. Malgré la charge de ses fonctions et sa responsabilité de mère, elle gravit tous les échelons du parti et devient membre du bureau politique en 1932. Elle a 36 ans, elle en est la doyenne. En 1933, elle se rend en URSS comme déléguée du Parti communiste espagnol à la 13e réunion plénière de l'Internationale. Le 29 octobre, José Antonio de Rivera fonde la Phalange à Madrid. Le mouvement que nous sommes en train d'initier en Espagne n'est pas une copie d'aucun mouvement étranger. Il a appris du fascisme italien ce que le fascisme a d'unité, d'autorité et de substitution, de lutte des classes par une idée de coopération. Un mois plus tard, les partis de centre droit remportent les élections législatives. La situation se radicalise en Espagne et partout en Europe. Pour lutter contre l'extrême droite, des femmes se regroupent. En 1934, Dolores Ibarruri préside le premier congrès de l'Organisation nationale des femmes contre la guerre et le fascisme en Espagne. L'arrivée au gouvernement de ministres de la droite catholique réactionnaire provoque l'appel à l'insurrection des partis de gauche, en particulier dans les Asturies, berceau de Dolores Ibarruri, qui soutient les victimes de la répression. Mais le soulèvement général échoue. Elle gagne en influence, consolide son prestige de militante, elle est de tous les combats au service des vaincus. Ces emprisonnements successifs la rendent encore plus populaire auprès du peuple, et pas seulement en Espagne. Elle devient une ardente meneuse de meetings, subjugue par la véhémence de son ton et sa voix pleine d'autorité. Elle assume seule sa carrière et l'éducation des 2 enfants qui lui restent. Mais en 1935, elle se résout à les envoyer en URSS pour qu'ils puissent mener une existence stable. Le 16 février 1936, l'ensemble des partis de gauche espagnols remportent les élections législatives. Dolores est élue députée des Asturies. C'est la première fois que le Front populaire arrive au pouvoir. La droite prend peur et se radicalise. Le 15 mars, la Phalange est interdite et son chef, Primo de Rivera, est arrêté. Le 1er mai, d'imposantes manifestations ouvrières se déroulent dans toute l'Espagne. Le 16 juin, Dolores Ibarruri met en garde le Parlement contre le danger fasciste. Le 17 juillet, le général Franco déclenche un coup d'État qui débute au Maroc. Mais en Espagne, les militaires se heurtent à la résistance des républicains. C'est le début de la guerre civile. Dolores Ibarruri appelle Madrid à résister, incitant les femmes à pousser les hommes au combat. Le 19 juillet 1936, elle lance sa célèbre phrase « No pasarán », ils ne passeront pas. Sa popularité devient extraordinaire. Les toreros de gauche lui dédient des taureaux, les écrivains des couplets, des chansons. Le mythe est né. Une femme parle au nom du peuple silencieux, mère courage de tous les Espagnols. Que ce soit une femme qui donne le mot d'ordre pour arrêter le fascisme dans l'Espagne, c'est fondamental. Parce que cela veut dire que c'est le peuple dans toute son unité qui doit aller combattre. Et on voit à l'époque des cartes postales qui montrent des femmes en armes. Et le but est de dire aux hommes, si vous ne prenez pas les armes, vous êtes des tièdes, traduisez, vous êtes des femmelettes. J'ai beaucoup d'admiration pour elle, j'ai son portrait dans mon bureau, c'est plutôt pour moi un repère, une référence, c'est-à-dire la capacité d'une femme à mobiliser, à rassembler dans un moment aussi difficile. Le 2 août, la France et la Grande-Bretagne proposent la politique de non-intervention. Dolores se rend à Paris chercher le soutien du Front populaire français. Estoy verdaderamente emocionada y profundamente agradecida de la expresión de solidaridad del pueblo francés para con el pueblo español. Que el pueblo francés no olvide
que la lucha que en estos momentos sostiene el pueblo español es la lucha por la paz, es la lucha por la libertad, es la lucha por la democracia. Léon Blum le lui refuse. En Espagne, Largo Caballero préside le nouveau gouvernement. Dolores Ibarruri ne cesse de travailler, d'organiser, d'animer, au front avec les brigades internationales et à la radio où ses phrases font mouche. Mais très vite, la situation de crise change la donne. Le mouvement populaire du départ est repris en main par l'appareil politique et le Parti communiste ne veut pas que les femmes accompagnent les hommes à la guerre. C'est Dolores Ibarruri qui va dire aux hommes le combat et aux femmes l'arrière. Les hommes à lutter, les femmes à travailler. Et donc, elle arrête les femmes dans leur combat. Et ça, c'est une position qui n'est pas celle des femmes combattantes, qui est celle que veut le Parti communiste. Elle joue en permanence sur les sexes, de la même façon qu'elle va dire pendant le combat très dur que subit la capitale, elle va sans cesse répéter qu'il vaut mieux être une veuve de héros qu'une épouse de lâche. Malgré une résistance acharnée, les forces de gauche, affaiblies par des déchirements internes, sont battues. Espagnols, Dolores fuit son pays. Elle se réfugie en URSS pour un long exil qui durera 38 ans. De là-bas, elle continue son combat contre la dictature franquiste. En 1975, le général Franco meurt. 2 ans plus tard, le Parti communiste espagnol est légalisé et Dolores Ibarruri, la pasionaria, rentre à Madrid. Elle est élue encore une fois députée des Asturies, mais des ennuis cardiaques l'obligent à mettre fin à sa carrière politique. Elle meurt en 1989. Son enterrement donne lieu à une grande manifestation de respect populaire. Aujourd'hui, le mot pasionaria est entré dans le langage courant pour désigner une femme qui lutte jusqu'à la mort pour ses idéaux. Tout le pays vibre d'indignation devant ces misérables qui veulent plonger l'Espagne démocratique et populaire dans un enfer de mort et de terreur. Mais ils ne passeront pas. Vive la République! Une révolution où les femmes seraient quelque part écartées, où serait une part minime, ne pourrait pas aller au bout. Il ne pourra pas y avoir épanouissement d'une société nouvelle si les femmes n'en sont pas complètement actrices. Parce que sinon, ce serait une révolution qui serait, je dirais, à moitié faite, parce que la moitié de l'humanité n'y aurait pas concouru. Il a fallu attendre il y a une trentaine d'années pour que naisse l'histoire des femmes, dont la première finalité a été de redonner toute la place, tout le rôle des femmes sur la scène historique pour faire en sorte que l'histoire ne soit plus écrite au masculin et que l'histoire des femmes cesse d'être écrite, comme le disait Arlette Farge, avec de l'encre incolore.